Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle colorisation de carte et ce sera la carte de la fête des pères. Donc alors comme d'habitude pour les colorisations, je vous mets toutes les références sur la vidéo et en barre d'informations. Le principe de colorisation n'a toujours pas changé, je fonctionne toujours de la même manière, la couleur la plus claire, la couleur intermédiaire, puis la couleur la plus foncée et pour fondre le tout de manière uniforme, je reviens passer à la couleur la plus claire. Donc comme vous en doutez, c'est ce que je fais encore une fois dans cette vidéo et que je ferai d'ailleurs dans les prochaines à chaque fois, puisque c'est ma façon de faire et celle qui je pense me correspond le mieux. Donc alors j'ai utilisé ce petit tampon, donc toujours un tamponnage de ma sœur, donc c'est de la marque Bébenier, c'est dans la collection des anniversaires il me semble. De toute manière il y a un paquet cadeau, un ballon et une petite étiquette avec un ruban, je pense que c'est vraiment le thème de l'anniversaire. Et donc du coup j'ai voulu coloriser donc, de manière un petit peu plus masculine que ce que je fais d'habitude. En temps normal je pense que je l'aurais fait en rose, en violet ou alors en jaune orangé. Je me suis dit que pour mon petit papa j'allais faire une couleur un petit peu plus neutre et j'allais partir dans le bleu et le vert. Et c'était je crois la première fois que je colorisais ce tamponnage et franchement je l'ai trouvé vraiment trop bien à coloriser. Au niveau des ombres etc c'était assez facile de s'y repérer. Donc alors ensuite je viens coloriser la petite étiquette et le ruban donc de couleur verte et je vais faire la même chose pour le ballon. Sauf que il y a dû y avoir un petit cafouillage et j'ai dû mélanger une couleur. Puisque comme vous le voyez pour l'étiquette et le ruban, le mélange se fait plutôt pas mal, on voit bien les ombres etc. Et pour le ballon il y a eu un souci, donc ça doit être la couleur la plus claire qui a dû poser problème. Mais vous le verrez donc à la colorisation, il y a une couleur qui ne se font pas très bien, donc je pense qu'il doit y avoir une autre couleur intermédiaire. Et en fait j'ai dû mélanger les feutres. Comme ils étaient tous sur mon bureau, j'ai pas fait attention je pense. Donc je vous ai mis les couleurs que j'ai utilisées dans la vidéo sur la vidéo. Sauf que justement je vous conseille de ne pas utiliser la plus claire et de faire un petit fond et de faire le fondu entre les deux couleurs les plus foncées. Comme vous voyez à la fin je repasse avec la couleur intermédiaire sur la couleur la plus claire et le fondu est un petit peu plus joli que la fois d'avant. Et ensuite, comme à chaque fois que je fais des colorisations sur fond blanc, je viens détourer mon tamponnage pour ensuite pouvoir le coller donc sur mon fondage. Donc là encore une fois j'ai pris un papier texturé de chez Action, donc un petit peu satiné, donc cette fois-ci de couleur beige, toujours pour rester dans les couleurs un peu neutres. Et ensuite j'ai récupéré ces petites découpes donc, que ma soeur m'avait fait, donc c'est des petits rectangles avec des fausses coutures. Et j'en ai pris donc encore une fois dans les tons bleu et vert pour rester en harmonie avec le tamponnage. Je viens les coller un petit peu en décalé sur ma carte et je viens également coller mon tamponnage. Ensuite je vais venir rajouter donc un bord en fausse couture avec un stylo noir tout basique, si vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez le classeur d'empossage qui fait les fausses coutures, ça marche aussi. C'est peut-être même d'ailleurs un petit peu mieux. Et ensuite je vais récupérer une petite étiquette toujours découpée donc, de ma soeur et un tamponnage que j'ai détouré, marqué dessus Let's Celebrate pour justement célébrer la fête des pères. Je viens également récupérer un petit sticker qui vient de chez Action, donc en forme d'étiquette que je vais découper en deux et le coller donc tout simplement les deux parties sur ma carte à deux endroits différents. Et je viens maintenant coller donc ma petite étiquette pour justement donner le titre à ma carte. Et c'est terminé pour cette petite carte. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous voyez c'est pas toujours parfait, moi aussi j'ai des petits soucis avec les couleurs etc. et les fondus. Mais on arrive toujours à réparer un petit peu nos erreurs, en tout cas j'espère. Et voilà, donc j'espère vraiment que cette petite carte vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!